Aujourd'hui, on va vous présenter une belle organisation de chez nous qui a, bien évidemment, comme objectif principal le développement économique de la région. C'est Développement économique Nouvelle-Beauce, puis j'ai sa directrice, Marlène Bisson, avec moi, qui est aussi commissaire industriel. Salut, Marlène. Allô, Nancy. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est important pour moi de te recevoir parce que moi, je suis à la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. On a aussi Développement économique Nouvelle-Beauce, puis il faut constamment répéter un peu nos services pour que les gens, puis c'est normal, il y a des gens qui nous mêlent un peu dans notre mission, dans ce qu'on fait. Fait que si, Marlène, je te demande de me décrire Développement économique Nouvelle-Beauce, qu'est-ce que c'est, puis quels sont vos services? Oui, juste à préciser, la Chambre de commerce et développement économique Nouvelle-Beauce, c'est deux organisations qui se complètent super bien. Oui, On a des c'est vrai. missions différentes, mais vraiment, là, c'est ce qui fait qu'on offre autant de beaux services à nos entrepreneurs. Développement économique Nouvelle-Beauce, dans le fond, c'est un OBNL qui est un organisme de développement économique, mais qui vient soutenir les entreprises, que ce soit en phase de démarrage, croissance, transfert d'entreprise ou même de consolidation. Je vous dirais actuellement, dans le contexte actuel, là, on est souvent sollicité pour du service conseil, de l'aide financière, on a le mentorat d'affaires, on fait beaucoup de référencement aussi au niveau de nos de ressources spécialisées aussi, dépendamment de c'est quoi le besoin là, réel de l'entrepreneur. Ça fait que ça, c'est tout ce qui est le support au niveau de nos entrepreneurs, mais on a aussi un volet qui est plus au niveau des projets structurants. Donc, on va travailler souvent ou on va collaborer avec des partenaires pour l'élaboration puis la mise en place de projets qui vont avoir un impact soit d'attraction ou Oui. même un impact très positif sur nos municipalités ou sur l'ensemble des municipalités, un Puis, peu comme le cégep ou le centre médical, par exemple. Oui, puis le centre aussi de transbordement qui s'en vient à Saint-Lambert-de-Lauzon. Tout C'est à fait. un, c'est que si les gens y ont écouté l'émission de la semaine dernière là, avec Olivier Dumont, Olivier Dumais, hein? Où on a pu en parler. Puis ton équipe, Marlène, c'est une équipe de combien d'employés? Vous êtes combien en développement économique? On est 6 personnes à développement économique, dont 4 qui ont un lien plus direct, je dirais, avec les entrepreneurs. Donc, on a Jérôme et Brigitte qui sont conseillers aux entreprises. On a Claude aussi qui Claude est Drouin, beaucoup, oui. ouais, Claude Drouin qui est beaucoup au niveau du développement des affaires, puis qui est aussi impliqué dans des projets structurants, un peu comme justement tout ce qui est le, le, le ferroviaire, les sites de transbordement, il y a des projets comme ça. Puis, il y a moi aussi qui est au niveau de la direction, mais qui fait quand même du service conseil, je dirais peut-être à plus petite échelle là, maintenant, mais qui est quand même impliqué auprès de nos entreprises. Puis par la suite, on a Maude et Caroline qui sont des aides très précieuses pour nous. Fait que, c'est ça. Une entreprise qui veut se partir en affaires. Souvent, c'est là que les gens un peu nous mélangent. Des fois, il y en a qui m'appellent, puis là, ils me disent hey, Nancy, on veut se partir en affaires, on ne sait pas par où commencer. C'est qu'est-ce qu'il y a comme programme d'aide financière? Puis là, c'est là que je vous les réfère. Ouais. Puis c'est à ce moment-là, une personne qui nous écoute, là, puis qui ne sait pas trop par où commencer, vous les accueillez, puis vous les guidez là-dedans. Tout à fait, c'est notre rôle de faire ça. Ça fait que des entrepreneurs qui veulent se démarrer, on est là pour justement expliquer c'est quoi les premières démarches, vers à quoi faut qu'ils pensent. Est-ce que ça prend un plan d'affaires, des prévisions financières? On est là pour supporter les entrepreneurs là-dedans. Valider s'il y a des aides financières aussi, parce que des fois, il y a différents organismes que ça soit, exemple, FAMESSOR, Oui. Futur Entrepreneur. Ça fait que c'est important de les référer aux bonnes ressources. Oui, puis je veux dire, il y en a tellement qu'à un moment donné, on ne sait pas non plus par où commencer. Puis il y a des programmes qui se terminent, d'autres qui recommencent. Fait que c'est bien de savoir que vous êtes là aussi pour les guider dans ce brouhaha-là de services. Oui, tout à fait. Et toi, Marlène, ça fait combien d'années que tu es au CLD? Ça fait 17 ans que je Oui, suis anciennement le CLD qui est devenu oui, c'est Développement vrai. économique Nouvelle-Beauce, là, c'est ça. Mais oui, c'est ça, ça fait 17 ans. Puis finalement, j'ai fait je dirais, j'ai aidé les entreprises en démarrage, en C'est croissance, ça. projets structurants, puis au niveau de la direction, oui. Ben, c'est drôle que tu fasses le lien parce que c'est là que je voulais m'en venir. Tu sais, c'est bien d'avoir quelqu'un comme toi qui a quand même près de 18 années d'histoire. Toi, l'histoire du développement économique des 20 dernières années, les entreprises, tu les as vues, là. Tu as vu C'est- leur développement, là. Oui,
Je les ai vus progresser, autant des petites en démarrage qui sont rendues des belles entreprises qui ont su bien se développer dans le temps, ou même des entreprises qui étaient plus grosses, mais qu'on a vu là, une croissance vraiment exponentielle aussi qui s'est faite dans les dernières années, qui sont rendues maintenant au niveau des marchés à l'international, Oui. qui ont développé des nouveaux produits. Ça fait que c'est vraiment le fun. Comment tu as vécu la dernière année au niveau de la COVID, au niveau de ta structure interne? C'est toi la directrice, il a fallu quand même gérer tout ça. Tu avais 6 employés. Comment tu as vécu ça? Comment tu as géré ça? C'est sûr que ça a été une année comme toutes les autres organisations où est-ce Oui. qu'on a dû être résilient et s'adapter, nous autres aussi. Je vous dirais, une chose qui a été pour nous très bénéfique, c'est que à la fin de l'année passée, puis au début de l'année 2020, on avait commencé à migrer l'ensemble de nos données sur Office 365. Oui, c'est ça. Ça fait que ce qui a fait que quand on a eu la date butoir où est-ce qu'on devait faire en mars du télétravail, puis tout s'en aller J'étais prêt. nous, on était prêts. Puis, ce qui a fait que finalement, l'ensemble de l'équipe a pu continuer à travailler exactement comme on était au bureau, comme si on était au bureau. Ça fait que tout le monde avait accès à tout. C'est sûr qu'il y a une petite période d'adaptation quand même, c'est différent, mais ça reste qu'il n'y a pas eu de bris de service. Gros chambardement. Ouais. Parfait. Justement, les entreprises peut-être ou les gens qui nous écoutent puis qui voudraient savoir un peu, là, est-ce qu'il y a des sous pour les entreprises qui ont été touchées par la COVID? Vous avez eu des sous. Puis là, il y a un deuxième fonds d'aide aux entreprises qui sont touchées par la COVID. Qu'est-ce que c'est, Marlène? Oui, c'est l'aide d'urgence aux PME. Au printemps dernier, le gouvernement il avait lancé ce programme-là pour venir aider les entreprises justement qui étaient touchées directement par la pandémie. Cette aide-là, ça prend la forme d'un prêt qui peut aller jusqu'à 50 000 avec un taux d'intérêt de 3 puis qui est accessible à l'ensemble des secteurs d'activité. Ce que je veux dire, ça peut être du commerce, ça peut être du service, de l'entreprise touristique, ça peut être du manufacturier. Oui. À partir de l'automne, il y a eu, le gouvernement a développé un deuxième volet à cette aide-là, qui est, écoute, je regarde toujours le nom parce que j'ai de la misère à le nommer d'une fois à l'autre. C'est l'aide aux entreprises en région en alerte maximale. C'est le AERAM, finalement. On l'appelle le RAM, là, nous autres. Oui. Qui est une aide qui est spécifique aux entreprises qui ont dû fermer par décret gouvernemental. Donc, ce qui veut dire les restaurants, les bars, les gyms, puis depuis le 25 décembre, là, oui. On rajoute tout ce qui est les boutiques, les salons de coiffure, les salons d'esthétique, tu sais. Dans le fond, la liste des entreprises qui sont considérées comme commerce non essentiel, commerce ou service non essentiel. Donc, ça, c'est une aide qui est une aide sous forme de prêt qui peut aller jusqu'à 50 000 aussi, avec un taux d'intérêt de 3 mais la particularité, c'est qu'il y a une partie du prêt qui peut être admissible finalement à un pardon de prêt. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une partie du prêt qui peut être convertie en subvention pour les frais fixes, ce qui veut dire loyer, électricité, l'hypothèque, les frais. Il y a vraiment une liste qui est déjà préétablie par le gouvernement, qui peut aller jusqu'à 15 000 par mois jusqu'à concurrence de 80 du prêt. Ça fait que ce qui devient très, très intéressant pour les entreprises qui sont admissibles. Ça peut donner un bon coup de pouce. C'est sûr qu'il faut que ça soit les entreprises qui sont, je dirais, touchées directement par la pandémie. Il faut que les problèmes de rentabilité et de liquidité proviennent de la pandémie. Puis, si tu me permets, Nancy, j'en profiterai par rapport à ce programme-là. Avant les fêtes, dans les médias nationaux, il y a été question, il y a eu certains témoignages d'entrepreneurs qui disaient que ça coûtait, ils avaient dû engager des frais importants pour pouvoir déposer leur demande à cette aide financière-là. Je tiens à préciser qu'en Nouvelle-Beauce, ce n'est pas le cas. DENB est là, les conseillers sont là pour vous aider, pour valider la nationalité. Qui sont là pour vous aider à déposer votre demande gratuitement. Là. Il n'y a vraiment aucun frais rattaché à ça. Ça fait qu'il n'y a aucune raison que les entrepreneurs de notre région ne bénéficient pas de cette aide-là. Là. Ceux qui sont admissibles, c'est un coup de fil. On va valider avec vous votre admissibilité, puis si c'est possible, on va vous aider à déposer. Ben oui. Puis c'est quoi le numéro de téléphone, les gens, ou le site web, tiens, denb.ca? C'est www.denb.ca. Oui, puis sinon, il y a 418-386-1608.
qui est la ligne finalement de DNB. Tout le monde est en télétravail, mais tout le monde a accès à sa boîte vocale puis va rappeler sans problème. Là. Oui, c'est ça. Puis sur le site Internet, vous avez aussi tout l'ensemble des coordonnées. Hey Marlène, tu ne le croiras pas, mais j'aurais voulu qu'on parle de votre super de beau projet District de construction innovante. Gros projet qui s'en vient dans le parc industriel, mais on a, maudine, le temps est déjà passé. Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. On peut quand même inviter les gens. Vous avez une belle conférencière, Sophie Brochu, oui. La directrice, la PDG d'Hydro-Québec qui va être en visioconférence 17 février. Fait que ça, les gens peuvent s'inscrire dès maintenant, Marlène? Oui, tout à fait. Le site est disponible pour les inscriptions sans problème. Ça va être une belle conférence. Madame Brochu est toujours très inspirante. Oui. Écoute, pour le projet, on se reprend une prochaine fois. Hey, j'étais sûre qu'on aurait le temps d'en parler, c'est ça? Ça s'en vient. Alors, on va pouvoir vous en donner un peu plus d'informations, mais c'est une très bonne nouvelle puis un beau projet qui pourrait voir le jour à moyen terme puis qui va avoir un impact positif pour leur développement dans le domaine de la construction. Donc, Marlène. Bonne année, Marlène. Merci, toi aussi. Merci. Bye bye.